Alors, Monsieur Rach Nguessan Kouassi, est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants du football ivoirien font tout ce qu'il faut pour développer ce sport aujourd'hui qui passionne, je veux dire, la nation entière Il faudrait saluer ces dirigeants. Ils font tellement de sacrifices. Bon, ça fait 35 ans que nous nous côtoyons, on voyage ensemble. Je pense qu'ils ont le mérite d'avoir eu à prendre un pan de la jeunesse pour l'éduquer. Ils font tellement de sacrifices et aujourd'hui, ils ont besoin d'être épaulés. Parce que ces messieurs ne vont pas sacrifier leurs enfants, l'avenir de leurs enfants pour le football. Des dirigeants se sont appauvris pour ce football-là. Je pense que c'est l'occasion de les assister. Je pense qu'on peut faire comme en Égypte, où l'État intervient pour aider ces clubs-là. Lorsqu'on était à la CAN, on nous dit comme ça que les Amalek ou bien Al-Ali bénéficient par exemple de la part de l'État de 10 milliards payables sur 5 ans, 10 ans. Et vous voyez, il faut bien qu'on soutienne ces dirigeants. C'est pour ça que je les regarde autrement. Ils ont tellement de problèmes, mais à l'annonce des élections, ils ont oublié leurs propres problèmes. Donc il faudrait qu'ils s'asseyent pour dire, mais on va où? Sinon, ils ont du mérite, il faut les saluer pour ce qu'ils font en arrière-plan, parce qu'ils prennent les enfants en main, ils arrivent à les éduquer de la sorte. Chapeau à un monsieur comme Roger Ougnen, qui est le modèle achevé, et qui a pu permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir cette génération dorée des académiciens. C'est une éducation, version Roger Ougnen, qui a donné quelque chose. Et s'ils étaient plusieurs Roger Ougnen, on aurait eu quoi? On aurait eu plusieurs jeunes gens qui aujourd'hui feraient le bonheur de la Côte d'Ivoire. Donc, pour me résumer, bravo à ces dirigeants qui font d'énormes sacrifices, mais ils ont besoin d'être épaulés. Alors l'actualité, c'est l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette ambiance qu'il y a autour de l'élection? Bon, je voulais dire merci à Didier Drogba. Parce qu'avant son arrivée, de Brice Ouabi en passant par Dieng Ousseinou, Jacques Anoma, Sidi Diallo, c'était comme une soirée entre amis. Vous vous réveillez le matin, on dit qu'il y a un nouveau président de la Fédération. Pour une fois, le football en Côte d'Ivoire est devenu l'attraction. Ouais. Abidjan est devenu la direction rêvée de l'Afrique. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Au point où le football a éclipsé les présidentielles, n'en déplaise aux politiques. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a motivé cela? Pourquoi cet engouement? Tout simplement parce qu'il y a une étoile sur la scène qui brille sur le Félicia, qui est Didier Drogba. Ça, on ne peut rien refaire. Moi, je pense, dans le débat, on va essayer de... Vous avez posé une problématique tout à l'heure. On peut éviter le pire. Il n'y aura même pas de pire. C'est les sportifs, c'est la passion qui fait tout cela. Mais où on a un peu dérapé, c'est qu'on a mal géré un peu la relation entre les dirigeants et les internautes et le public. On ne peut pas traiter ce public-là de voyous et autres, encore que c'est le premier pourvoyeur de fonds. Ce sont les contribuables qui sont sur le net. Il faudrait les respecter. C'est vrai que le public ivoirien ne vote pas, mais sa voix compte. Donc, pour ne pas que ça dérape, il faut respecter ce public-là. Vous allez voir que tout va se passer de manière extraordinaire. Donc, pour moi, c'est un enjeu qui ne doit pas tuer le jeu. Alors, l'un des points les plus importants, ce sont les groupements d'intérêts qui, apparemment, ont l'air d'être en crise en ce qui concerne le système des parrainages. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes dedans depuis de nombreuses années, que ces groupements d'intérêts agissent en toute indépendance? Bon, il y a des groupements d'intérêts qui se sont créés des problèmes pour rien. C'est une élection, je dis, qu'on favorise l'esprit de l'Assemblée. Monsieur peut se lever. Je ne pense pas qu'à la SEC, Roger va se lever comme ça pour dire Baki va parrainer tel club. Je suis sûr qu'au niveau du Sénaco, ils sont consultés. Et c'est pour ça que le choix de Bailly Antoine est un choix de poids. Parce qu'il a consulté les membres associés. Les propriétaires des clubs sont les supporters. Donc les groupements d'intérêt. Si un président décide d'aller sponsoriser, donner son parrainage à Stéphane, et que l'Assemblée dit non, mais on respecte l'esprit de l'Assemblée. Aussi simple que ça. Je prends le cas des arbitres. On dit le président est élu, oui, il peut mettre élu 50 ans. Mais l'Assemblée dit non. On parle de dissidents. La dissidence, ce n'est pas 10 personnes, c'est 225 personnes. Donc il y a un problème. Oui, mais par le passé, ça se passait ainsi. Tranquillement, il n'y a pas de problème. C'était les bureaux qui allaient décider, comme toutes les associations. Il y a des bureaux légaux qui décident, qui prennent des décisions, qui orientent les associations. Je vous l'ai dit au départ. J'ai dit par le passé, quand le coq chante coco, on dit il y a un nouveau président. Il n'y avait pas d'enjeu.
On pouvait même rester au golf. Sidi a été élu comment? On était tous au golf, on dit Sidi est candidat. Il n'avait pas de groupement d'intérêt. Il a fallu la pirouette de Domoro, encore une fois, pour aller donner un groupement d'intérêt à Sidi, pour que Sidi, nous étions tous autour de Sidi, pour qu'en 48 heures, on déplace les gens qui étaient chez Roger avec Bitogo. Voilà comment Sidi vient. Donc, il y a des dribbles à la Ganesha qui existent. Et je dis, par le passé, ça se passait comme ça, mais cette année, ça a changé. Mais comment on fait? On dit, bon, s'il y a du désordre, allez en assemblée. Celui qui est élu, on lui donne comme les arbitres l'ont fait, comme les entraîneurs l'ont fait. Voilà. Pourquoi est-ce que ceux-là n'ont pas eu de... Beaucoup ont décidé dans les bureaux, ça n'a pas posé de problème. Les médecins n'ont pas fait d'assemblée. Comment on appelle Kaoula et les entraîneurs. Ils ont décidé dans un bureau. Oui, mais ils ont fait une assemblée. Etc. Je dis, les bureaux ont cette légalité pour pouvoir décider pour une assemblée. Une assemblée, c'est peut-être des renouvellements des tests, etc. Mais en ce qui concerne l'engagement des associations, il y a des bureaux qui sont mis sur pied, les bureaux décident. Ça se fait partout. Pourquoi on devait avoir une exception pour cette année? Pourquoi? Quand il y a l'exception, lorsque ça coince sur le bureau, on se réfère à l'assemblée. Voilà l'importance de l'assemblée. Sinon, quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais si ça coince, on convoque l'assemblée pour décider. Puisque l'assemblée est au-dessus de tout. D'accord. Allez, de toute façon, ça tombe bien, hein, c'est le sujet du jour. Donc, je rappelle, pour l'élection donc à la FIF, face aux crises multiples, faut-il craindre le pire? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà écrire votre réponse sur la petite ardoise, vous allez la retourner et puis on la relèvera un petit peu plus tard dans l'émission. Faut juste écrire oui ou non, hein, évidemment. Alors, et on vous lira aussi, hein, vous qui avez laissé des messages sur la page Facebook de la 3. On va tout de suite passer à l'actu. Alors, l'actu de ce soir concerne le parrainage à l'élection de la FIF et l'Africa Sport qui est divisé. Alors, pour nous en dire un petit peu plus, justement, Henri Jo, vous étiez au QG de Didier Drogba pour la remise du parrainage de l'Africa, donc version Antoine Bailly. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Pourquoi Roger, c'est pas il me regarde. Alors, ce samedi, il était prévu déjà à 15h que voilà, M. Bailly soit au QG de Didier Drogba pour remettre son parrainage. 15h passées à 16h, 17h, on ne voit personne. Jusqu'à 17h30, c'est là que la délégation de l'Africa, avec les membres associés mobilisés, ils sont venus dans des cas, ils sont arrivés, ils sont entrés dans le quartier général du candidat Didier Drogba. Ensuite, s'en est suivi un entretien, je dirais, d'1h30 minutes dans un grand salon de ce quartier général-là. Et puis, à la sortie, à la fin de cet entretien-là, voilà, il y a eu un communiqué qui a été fait par les deux parties, c'est-à-dire par le camp Didier Drogba et par la délégation conduite par M. Bailly Antoine. Eh bien, justement, on a les images à vous proposer. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir le président des Amazones, tout l'Africa, présent aujourd'hui, cette visite et ce soutien qu'il apporte à la team DD pour cette campagne. Je suis très content. Je dis merci au président Didier ménager son temps pour nous recevoir. Nous sommes venus plaider pour qu'il nous accepte, pour que l'image de l'Africain soit associée à son image. Lui, il a tout vu, il a tout dans ce monde-là. On le connaît, c'est une icône, c'est un monument. C'est nous, Ivoiriens, qui avons besoin de lui. C'est nous qui devons en principe demander à Didier Drogba de venir sauver le football ivoirien. Je pense que la cérémonie, ce soir, nous sommes venus lui rendre visite et lui demander par la suite d'accepter notre parrainage. Voilà. Nous avons l'intention de parrainer Didier Drogba et nous allons le faire, nous allons réussir. Je vous promets, aujourd'hui nous sommes au 27e mois 2020. Didier Drogba sera le président de la Fédération ivoirienne. Je suis quelqu'un, je ne vais pas faire l'échec. Quand je suis quelque part, c'est la victoire. Même Sidi même c'est, j'ai soutenu Sidi. Nous sommes allés voir Kyo à Takatela, au moment où il était incarcéré. Nous sommes revenus, Sidi a occupé la maison verte. Donc c'est la même chose, c'est le même Bailly. Je ne suis pas encore mort. Partout où je passe, c'est la victoire. Partout quand je te soutiens, c'est la victoire. Tout ce que j'ai soutenu, nous sommes ici, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ici. On sait ce que chacun est, on sait ce que chacun fait.
Donc, moi, je pense que notre présence ici, c'est le début d'une victoire. Didier, je voulais dire au président Didier d'être serein. Il faut qu'il soit serein. Lui, c'est la sorcellerie. En Afrique, c'est la sorcellerie. Il faut qu'il soit dur dans la tête. Mais il a des gars durs derrière lui aussi. Et il va gagner cette fédération-là. J'invite presque tous les sportifs. Si ce n'est pas la sorcellerie, ceux qui aiment le ballon rond, de venir soutenir massivement le président Didier Drogba. Merci également aux actionnaires qui nous ont soutenus. Ils sont nombreux. Ils nous ont félicités. Vous avez vu hier sur les réseaux notre petite sortie. Vous avez vu combien de monde qui nous ont appelés, combien de monde qui nous soutenaient. Sincèrement, pour moi, c'est sans calcul, c'est sans embâche. Je pense que Didier Drogba va occuper la maison d'être. Moins. Merci beaucoup. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Henri Jo. Hein? Voilà, en fait, au début, on a pensé, comme je le disais, on a pensé à un parrainage de l'Africa version Bailly. Sauf qu'à la fin, ils nous disent que c'est juste une intention de parrainage qu'ils viennent demander à la team Didier Drogba. Voilà, ils ont l'envie maintenant de coller leur image à la candidature de Didier Drogba. Donc, ce n'était pas un parrainage en bonne et due forme. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a contacté Serge Dogba, qui est membre de la cellule communication de l'Africa, donc lui qui est plus... Version... Pro-Vagba. Exactement, proche de Vagba Alexis. Il n'a pas voulu s'exprimer, donc on respecte tout à fait son choix. On aurait aimé avoir quand même tous les points de vue, mais bon, c'est pas grave. Alors justement, comment est-ce que vous réagissez à l'acte posé par M. Bailly Antoine samedi? Bon, l'acte est très politique. Au moment où le parrainage est une denrée rare, lui il dit « je viens proposer si Drogba peut accepter le parrainage de l'Africa ». C'est une très belle feinte. Mais je pense que ce qui me plaît dans le discours de Bagba, c'est qu'il veut que, que l'Africa soit collée à l'image de Didier Drogba. Il en a besoin, l'Africa en a besoin parce que l'Africa est défigurée. Et aujourd'hui, ils sont à la recherche de l'excellence. Je pense qu'il n'y a pas meilleur choix que aller se coller à l'image de Didier Drogba. Mais ce qui gêne un peu, c'est... Malheureusement, Serge n'a pas parlé. On voulait avoir peut-être l'autre tendance, vous voyez. Absolument. C'est dommage. L'Africain est très habitué aux faits divers. Ça encore, c'est un problème. On dit à l'Africa version Bailly qui va chez Drogba, qui sollicite le parrainage, que Drogba accepte sur le parrainage. Et il y a l'autre version Africa chez Sori avec M. Vagba. Demain, peut-être, on aura un troisième Africa chez Idriss Diallo. Bon. On ne sait jamais avec dans tous les cas, quand vous interrogez le président Bailly, il dit qu'il est dans son droit de poser une telle action. Il est signataire d'un protocole d'accord avec le président Vagba Alexis et il n'a pas été associé au choix de Sori Diabaté par le président Vagba Alexis. Donc, il a pris sur lui la responsabilité d'engager cette action en faveur de Didier Drogba. Il dit qu'il est dans son droit, certainement, peut-être sur la base du protocole d'accord qu'on a du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, mais ça montre bien que ce club-là est en train de se déchirer encore. C'est un club qui a du mal à parler, avoir un langage commun au niveau de tous ses enfants. Il y a eu une crise d'abord qui a mené ensuite la signature d'un protocole d'accord. On a essayé de gérer le club ensemble. Et là, sur la question de l'élection à la Fédération ivoirienne de football, voilà un club qui est divisé. Bon, ils ont des tests, il y a le protocole d'accord qui est là. Je pense que les autorités compétentes en la matière auront le temps d'apprécier le contenu du protocole d'accord pour voir la matière qui a vraiment raison entre Bailly Antoine et Alexis Vagba. Mais comme dit Rach, c'est un épisode qui commence encore et qui vient salir cette grande famille de l'Africa Sport d'Abidjan. L'avantage ici, dans la démarche de Bailly, c'est qu'il est le patron de l'association football. Oui. M. Vagba est la toiture de l'Africa Sport. Autant M. Vagba n'a pas pris part aux élections à la Fédération ivoirienne de basketball, encore moins du handball, autant il devait laisser le responsable du sport et du football aller agir tranquillement. Donc, Bailly joue sur les pincettes, mais il sait pourquoi il fait cela. Il est le patron. Quand vous voyez le protocole d'accord, c'est une co-gérance de l'Africa Sport. Oui. Et M. Vagba Alexis est parti à l'Assemblée générale à Yamoussoukro, seul, sans l'autre parti.
Et lorsqu'il revient, il décide d'aller donner le parrainage à Sori, sans associer. Comme le dit Stéphane, il s'énerve et dit, bon, moi, je joue ma carte. Effectivement, étant le patron de la session football, on parle de football ici, c'est lui qui est habilité à donner, mais il faudrait, pour l'élégance, informer le patron, qui est Vagba Alexis. Mais vous pensez que sa démarche est légitime? Bien sûr, dans cette crise-là, c'est légitime. Dans la crise, oui. Alors, l'invité parlait de parrainage qui est devenu une denrée rare. Normalement, l'équipe de Didier Drogba devrait accepter sans se poser de questions. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont... côté politique. Voilà, ils ont discuté avec le groupe qui est venu au nom de l'Africa, version Bailly. Ils ont discuté pendant 1 heure et sachant qu'il y a un problème au niveau de l'Africa, notamment avec M. Vagba qui lui décide d'aller avec M. Sori Diabaté et M. Bailly qui décide d'aller avec Drogba. Donc tout de suite, ils ont vu qu'il y a un problème et forcément, ils ont discuté et ils ont demandé aux responsables qui étaient là ce soir d'aller discuter avec tout le groupe au niveau de l'Africa afin de revenir une autre date pour voir si oui ou non ils pourront parrainer Didier Drogba. Dans tous les cas... Dans ce blocage-là, voici l'importance donc de l'Assemblée. Pour départager M. Vagba et puis M. Bailly, on convoque tous les membres associés. Ils viennent choisir le candidat à qui on devait remettre le parrainage. Je dis logiquement dans le protocole d'accord, il devait avoir le toilettage des tests à l'Africa à la date du 31 mars dernier, ça n'a pas été fait. Et une assemblée générale était prévue le 31 juillet prochain. Malheureusement, ça ne va pas se faire parce que la fédération interdit toute assemblée jusqu'après les élections. Non, là, c'est aussi un autre problème. Donc, ça fait qu'en ce moment, bien entendu, sur le règlement de cette crise, on va se retrouver face au test de l'Africa. Bailly tient sur le protocole d'accord, Vagba tient sur la direction du club. Donc, forcément, on va bien regarder ce protocole d'accord pour voir quelle est la conduite à tenir au sein de l'Africa Sport. Où est-ce que c'est écrit dans le statut de la fédération que lorsqu'il y a une assemblée générale élective, les mouvements sportifs au sein des associations doivent s'arrêter? Non. Et puis la fédération n'est pas le ministère de l'Intérieur. On essaie de nous tourner en bourrique, c'est pas bien. Les associations sont libres. La fédération elle-même, c'est une association. C'est l'émanation de toutes les associations. Pourquoi diantre, on peut dire ASEC, Africa, groupement d'intérêt des Arabes, vous ne faites plus d'assemblée jusqu'à nouvelle. Pourquoi? Je me pose la question. Et puis lorsque vous sortez d'une assemblée, vous dites, bon, il n'y a plus d'assemblée jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président. C'est une information que vous donnez, mais ce n'est pas statutaire. Il faut faire très attention. Ils sont libres de faire leur assemblée. Il n'y a que le président de la République qui peut dire qu'il n'y a plus d'assemblée dans ce pays et non une fédération. Alors, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe, vous pensez qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente Les OIE? Oui. Monsieur Vagba et Les dirigeants. Les dirigeants? Oui, ils vont trouver. Ils vont trouver. Ils sont obligés de sinon, peut-être, aucun candidat n'aura la voix de la... Bon, moi, je pense qu'ils vont... Ça va être difficile quand même. Parce que quand vous écoutez les deux camps, Bailly est sur sa position. Il dit, j'ai le droit et j'irai jusqu'au TAS, si possible. Vagba également est sur sa position, c'est moi qui suis le président de l'Africa. Donc, on a deux positions tranchées. Et d'ailleurs, les positions sont tranchées depuis longtemps à l'Africa. Et ça fait peur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tellement qu'il y aura une assemblée générale après, qui va peut-être trouver une assemblée générale après, qui va trouver un nouveau président au sein de cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, ou alors peut-être la fédération va s'inviter à nouveau, comme elle s'est toujours invitée pour régler les crises au sein de l'Africa Sport, pour tenter de trouver une solution. Mais dans tous les cas, quand on écoute les deux parties, les positions sont extrêmement tranchées. Je rappelle que la fédération n'existe que par la direction exécutive de la fédération. La fédération, M. Sidi, devait être à Guécanon, attendre qu'il y ait un nouveau président pour venir faire la passation des charges. Cette fédération n'existe plus depuis Yamoussoukro. M. Sam Maïtikassé est là-bas pour exécuter les affaires courantes. Il n'est plus dans l'ordonnancement. C'est pour ça que j'ai été surpris. Si cette décision de commencer l'enregistrement des joueurs qui a été publié tout à l'heure, le communiqué, si c'est pris en assemblée, oui. Mais sinon, ce n'est pas légal. Très bien. Allez, on vous rappelle la question. L'élection donc à la FIF, face aux crises multiples, faut-il craindre le pire? Voici ce que vous nous avez répondu. Il y aura une crise. Concernant la crise, il y aura eu un problème. Parce que Didier Drogba, il est connu par l'étranger. Donc c'est lui-même qu'il faut pour la fédération. C'est vraiment
c'est vraiment très délicat. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais je pense bien que Didier Drogba aura tiré quelques leçons s'il n'a pas été parrainé. Il aura tiré quelques leçons et il saura comment faire pour les élections prochaines. Parce que, à écouter les uns les autres, je pense bien que, d'une part aussi, il a fait une faute. Parce que les gens disent qu'il ne les a pas approchés. Bon, ça c'est une argumentation à vérifier. Mais bon, connaissant Drogba, comme les pacifiques, et jusque-là, nous le constatons tous, puisqu'il ne fait pas de sorties hasardeuses pour parler ou bien pour critiquer, pour insulter telle personne. Je pense bien que ça n'engendrera pas le pays. Bon, mais des avis partagés, hein, mais c'est vrai que le mot d'ordre, hein, on le rappelle, oui, on va le rappeler jusqu'à l'élection. C'est vraiment, il faut que ce soit des élections qui se passent dans le plus grand des calmes. Il faut que ce soit des élections apaisées. On a l'impression même qu'on parle d'une présidentielle ou autre, mais alors qu'on ne parle que de football finalement. Donc, faisons ça calmement.